Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice de probabilité. Donc on va traiter des probabilités élémentaires, conditionnelles, des théorèmes qu'on pourrait qualifier de usuels, des théorèmes qui sont utilisés, on va dire, régulièrement, fréquemment. Bref, on va faire une révision assez générale. Vous avez, donc on va corriger un exercice, vous avez l'énoncé de l'exercice juste dans la description. Donc vous avez juste en dessous de la vidéo, vous avez une description, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez immédiatement sur l'exercice. Pas besoin de téléchargement. Bon, faut passer. Moi, je passe par Google Drive. Je sais pas si vous êtes obligé d'avoir un compte Google, mais de nos jours, je pense que tout le monde a un compte Google. Ok. Donc, si vous avez besoin, mettez sur pause pour lire l'énoncé vous-même tout seul en entier, pour vous imprégner de l'exercice. Sinon, je vais le lire une fois en entier. Avant de le lire, je répète, et je répéterai au début de chaque vidéo, tout ce que nous allons lire, ok, toutes les expressions, toutes ces phrases littéraires, nous devons, pour faciliter notre travail, les transformer en un langage mathématique. C'est-à-dire que toute expression littéraire doit être transformée sous sa forme mathématique. C'est une technique que j'utilisais déjà lorsque j'étais étudiant, ça date pas de si longtemps, ça date à peu près de 10 ans, donc c'est une technique que j'utilisais déjà, et je peux vous assurer que ça facilitait tellement, pour même pour mon travail en fait de tous les jours, pour mes révisions, c'était une fois que j'écrivais mathématiquement tout ce que je lisais, j'appliquais les théorèmes, les formules, et c'était dans le mille, comme on dit. Ok, donc, bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Donc on y va, je lis l'énoncé. Alors, une entreprise est spécialisée dans la vente de câbles électriques. Ils proviennent de deux fournisseurs, X et Y, dans des proportions de 60 et 40%. Ok. Donc, 60% des câbles électriques proviennent de X et 40% des câbles électriques proviennent de Y. Okay, donc, 60% des câbles proviennent de X et par déduction, 40% des câbles proviennent de Y. Ces fournisseurs livrent deux catégories de câbles. Ah, on en apprend donc un peu plus sur ces câbles. On apprend en fait qu'il y a deux catégories, C1 et C2. Et on nous dit que dans les livraisons de X, donc dans les livraisons de X, figure 50% des câbles C1. Donc il y a 50% de câbles C1. Et dans celle de Y, 20%. Donc il y a 20% de câbles C1. Et on vous demande de calculer tout un tas de probabilités de plusieurs événements. Alors, vous savez ce qu'il est bien lorsqu'on a une représentation comme ici, donc on a une proportion de câbles par rapport à deux fournisseurs, et nous apprenons donc qu'il y a deux types de câbles, le C1 et le C2. Alors le C2, on n'en a pas parlé, mais on peut peut-être le déduire, non, vous ne pensez pas, juste avant de poursuivre, c'est que si dans X on a 50% de C1, on peut forcément en déduire que nous avons 50% de C2. C'est-à-dire que si vous regardez, si vous observez le fournisseur X, vous observerez 50% de câbles C1 et donc 50% de câbles C2, puisqu'il n'y a que deux types de câbles, C1 et C2. Et s'il y a 20% de C1 parmi les Y, il y en aura donc 80% de C2. Ok. Bien. Vous savez, on ne va pas tourner autour du pot très longtemps. Si je laisse les choses écrites comme ça va être, je vous assure, très compliqué. Même pour quelqu'un qui a un niveau moyen de probabilité, ça va être très compliqué de pouvoir déterminer les probabilités des événements qu'on nous demande. Pourquoi? Parce que ça, c'est utile, vous allez voir pourquoi ça va nous aider. Mais on a encore une étape à franchir avant de répondre aux questions. Cette étape à franchir, ça s'appelle l'arbre de probabilité. Dans ce genre de situation, ce qui est bien, c'est effectivement de construire un arbre de probabilité. Pourquoi? C'est pas demandé dans les questions, mais cet arbre va régler la complexité des questions. Vous allez voir, ça va débloquer les calculs. En gros, une fois qu'on aura l'arbre de construit,
eh bien ensuite, ça va couler de source. On va répondre très facilement aux questions. Alors, un arbre, nous sommes d'accord que nous recherchons d'abord les deux premiers événements des deux premières branches. Alors, quels sont les événements? Les événements, on pourrait les définir, alors je le dis à l'oral, hein, mais vous pouvez écrire en même temps que je le dis, c'est qu'en gros, on va appeler l'événement X, le câble provient du fournisseur X, Y, les câbles proviennent du fournisseur Y, et puis C1, le câble est de type C1, est dans la catégorie C1, et C2, le câble est dans la catégorie C2. Okay? X, Y, C1, C2. On a donc 4 événements. Alors, est-ce que je dois mettre d'abord X et Y? Est-ce que je dois mettre d'abord C1, C2? Est-ce que je dois mettre du X et du C1? Eh bien, c'est très simple. C'est que il faut, pour le savoir, hein, c'est une technique, il faut repérer ce qu'on pourrait appeler la chronologie des événements. Ce que j'appelle par chronologie, c'est dans un premier temps, qu'est-ce qu'on regarde, et ensuite, dans un second temps, qu'est-ce qu'on regarde. Qu'est-ce qui nous intéresse en premier? C'est d'abord de savoir si les câbles sont C1, C2, ou s'ils proviennent de X ou de Y. Avant de savoir si c'est du C1 ou du C2, effectivement, je pense qu'il est mieux de savoir si ça provient du fournisseur X ou du fournisseur Y. Parce que, avant que vous puissiez identifier la proportion de câbles C1, C2, il faut d'abord pouvoir identifier de quel fournisseur ils proviennent, ces câbles, ces deux catégories de câbles. Donc il est évident que on s'intéressera d'abord à l'événement X. Donc je répète, les câbles proviennent du fournisseur X, et Y, les câbles proviennent du fournisseur Y. Une fois qu'on saura que les câbles proviennent de X ou de Y, on pourra logiquement se demander dans quelle catégorie ils se trouvent. Surtout que, regardez, l'énoncé nous disait déjà la chronologie, cet ordre. Pourquoi? Parce que l'énoncé nous disait d'abord que on sait qu'on est chez le fournisseur X et on connaît les proportions de câbles. L'ordre, il est donné dans l'énoncé. Ce que j'ai écrit là, ce n'est pas inutile. Vous avez l'ordre qui vous permet de construire votre arbre. D'abord le fournisseur et ensuite la catégorie. Oui. Et donc, alors je vais réduire un peu le X ici. Hop. Et ensuite, on se demande si c'est du C1 ou du C2. Bien. Est-ce que je peux placer des probabilités sur les branches? Je pense qu'on a quand même pas mal d'informations. Déjà, on sait que 60% des câbles proviennent de X. Donc on aura du 0,6 sur X. Et on en avait déduit que 40% de Y. 0,4. Alors c'est quoi cette lecture? Cette lecture, je la répète, surtout pour X, il nous dit que dans les livraisons de X, figure 50% de C1. C'est-à-dire que je peux retraduire cet énoncé en disant parmi X, nous avons 50% de C1. Ça va comme ça? C'est la même lecture. Hein. J'ai juste réduit la phrase, mais c'est exactement pareil. Parmi X, il y a 50% de C1 et 50% de C2. Le parmi, je le rappelle, en probabilité, lorsque nous avons... Alors, parfois, vous aurez l'expression tout de suite, parmi, dans l'énoncé. Bon, là, on ne l'a pas. On a dû retraduire un peu l'énoncé. On avait donc ici, je rappelle, dans les livraisons de X, il y a 50% de C1. Donc, parmi les câbles de X, il y a 50% de C1. Eh bien, le parmi, c'est un synonyme de sachant que. Or, le sachant que nous renvoie à ce que nous appelons les probabilités conditionnelles. Vous savez, ces fameux A sachant B, par exemple. Les probabilités conditionnelles. Or, les probabilités conditionnelles sont les probabilités qui se trouvent ici sur ce que j'appelle les branches secondaires. Ces 4 branches renvoient à 4 probabilités conditionnelles. Donc la phrase « parmi X,
il y a 50% de C1, ça veut donc dire que les 50% qui sont ici, c'est une probabilité conditionnelle. Et donc, ça veut dire que nous pouvons les noter sur les branches. 0,5, nous en avons déduit 0,5 de C2, et vous doutez bien que ce sera la même chose pour Y. Vous voyez, cette écriture mathématique, elle n'est pas inutile. Elle vous permet de construire votre arbre. Et vous allez voir, hein, là, vous allez dire, là, vous faites le plus gros du travail. Hein. Parce que vous allez dire, bah, mais attendez, monsieur, on a 10 minutes de vidéo, là, et vous n'avez toujours pas, on n'a toujours pas répondu à une seule question. Oui, mais vous allez voir comment on va enchaîner les questions. Et ensuite, Y, donc on a 20% de C1 et 80% de C2. Ok. J'efface tout sauf l'arbre. Parce que, en fait, tout ça, je l'ai résumé dans l'arbre. Et ça, bon, ça c'était une petite explication. Donc, vous me permettez juste, je conserve juste l'arbre. Voilà. Eh bien, on y va. On va maintenant répondre aux questions. Alors, calculer les probabilités des événements suivants. Bah, regardez, il y en a qu'on n'a même pas besoin de calculer puisqu'on les a déjà écrites sur l'arbre. On nous dit la probabilité de x. Bah, la probabilité de x, c'est 0,6. La probabilité de y. Bah, on avait dit, c'est le reste, c'est 0,4. Alors, c'est là où... Alors, non, même pas. La probabilité, alors cette écriture-là, bah, je l'ai dit, hein, c'est une probabilité conditionnelle. On vous demande la probabilité de C1 sachant Y. Il y a une autre écriture que vous pouvez voir dans vos cours ou dans vos exercices, c'est comme ça. C'est la même chose. C'est la probabilité de C1 sachant Y. Okay, deux écritures mathématiques possibles. On le connaît puisque ici, on a dit quoi? On a dit que les probabilités qui étaient ici, c'était des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire que c'était des probabilités sachant que. Donc la probabilité de C1 sachant Y, c'est une probabilité qui se trouve ici. Elle est là. C'est 0,2. Y, C1, 0,2. Là, c'est même pas, on n'a même pas de calcul à faire. Là c'est de la déduction. Alors là, c'est intéressant. La probabilité de X inter C1. Alors, je vais le répéter, mais c'est pas grave, parce que c'est mon rôle. Je le dis dans toutes les vidéos, donc pour ceux qui écoutent toutes mes vidéos, peut-être que vous avancez de quelques secondes, hein, parce que je vais redire la même chose. Lorsque nous recherchons une intersection à partir d'un arbre de probabilité, le calcul, c'est le produit des branches. Je répète autrement. Pour déterminer une intersection à partir d'un arbre de probabilité, nous multiplions les branches entre elles. X inter C1 se trouve où? Si je prends du bleu, X il est ici, C1 il est ici, donc on est d'accord que nous travaillons sur ça là, hein. On est ici. Voilà, ça c'est la zone qui nous intéresse. X et C1. Eh bien, à partir d'un arbre, et j'insiste, à partir d'un arbre, nous multiplions les probabilités des branches. Autrement dit, 0,6 fois 0,5. Certains enseignants vous l'expliquent autrement, hein, mais ça revient à la même chose. Je pourrais vous donner la formule, mais le but de ces vidéos, c'est de simplifier les choses pour mieux les comprendre. Et ça revient à ça, vous multipliez les probabilités des branches, donc 0,6 fois 0,5, ça fait 0,3. Alors, la suivante, vous devriez normalement, justement, si vous avez compris ça, vous devriez savoir la faire. On vous demande la probabilité de Y inter C2. Probabilité de Y inter C2. Bien, regardons, on est où sur l'arbre? On est Y et on veut C2, on est là, dans cette zone-là. Une intersection, c'est le produit des branches. 0,4 fois 0,8. Ce qui fait 0,32. Mettez sur pause, hein, surtout pour tout noter. Moi, je continue parce que, bien sûr, comme je ne suis pas là dans une salle officielle avec des élèves en face de moi, je suis beaucoup plus rapide parce que vous pouvez mettre sur pause, recopier, mais moi, je continue. Hein. Alors, on vous demande la probabilité de C1. Probabilité de C1. Alors, le problème, c'est que si vous regardez votre arbre, regardez la probabilité de C1, c'est que C1 se trouve à deux endroits différents. Il se trouve ici et il se trouve ici. Ça veut donc dire que C1 est rattaché à X et qu'en même temps,
il est rattaché à Y. On est d'accord avec ça? Bon. Autrement dit, je trouve 2 fois C1 dans mon arbre. Eh bien, on va faire appel à un théorème. Ce théorème s'appelle le théorème des probabilités totales. Théorème, je répète, c'est le théorème des probabilités totales. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce théorème? Eh bien, il nous dit, encore une fois, simplement, que pour déterminer la probabilité d'un événement qui se situe sur les branches secondaires, comme C1, c'est-à-dire les deuxièmes branches, nous faisons tout simplement la somme des intersections avec les événements dont ils découlent. C'est-à-dire, là, on ne comprend rien. Regardez, c'est beaucoup plus facile, effectivement, à écrire mathématiquement, je suis d'accord avec vous. Ce que je vous dis, c'est que la probabilité de C1, ce sera la somme des probabilités des intersections avec les événements initiaux dont ils dépendent, X et Y. Ce sera donc la probabilité de C1 inter X plus la probabilité de C1 inter Y. La somme des intersections avec les événements initiaux dont ils dépendent. Je vous rappelle que C1 inter X, on l'a calculé juste ici. Eh oui, parce que les intersections, vous pouvez les permuter. Hein. X inter C1, c'est la même chose que C1 inter X. L'intersection ne tient pas compte de la place d'un événement ou de l'autre. Or, ça, on avait dit que ça vaut 0,3. Alors, ce qu'on n'a pas, c'est le deuxième, là. C'est C1 inter Y. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que quand vous avez un arbre, l'intersection, c'est le produit, la multiplication des branches. C1 et Y, c'est où? C'est là. C1, Y. Donc, c'est 0,4 fois 0,2. Ça fait donc 0,3 plus 0,08. Et donc, ça fait 0,38. Mais, revenez en arrière, hein, si vous voulez bien comprendre. Et mettez sur pause, hein, parce que donc, j'efface et donc là, c'est la... Oui, on arrive à la dernière question. Non, je pourrais le mettre autant pour moi. Donc, je vais laisser ça là, comme ça. Bon, c'est pas, on n'en aura pas besoin, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez bien. On prend un câble au hasard. Okay. On constate qu'il est de type C2. On prend un câble au hasard, on constate, ok, c'est un câble C2. On veut la probabilité qu'il provienne du fournisseur X. Vous allez me dire, on l'a déjà fait ça. Puisque vous nous avez dit au début qu'il y avait 50% des câbles C1 qui provenaient de X. C'est ça la probabilité conditionnelle. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on avait dit au tout début si je réécris l'énoncé? On avait dit que si je prenais le fournisseur X, j'avais 50% de câbles C1. Vous allez dire, c'est pas la même chose là, puisqu'il nous dit le câble est de C2, oui, pardon, autant pour moi, et on avait dit qu'il y avait 50% de C2. Donc, vous allez me dire, c'est la même chose, puisque vous nous avez dit que on a 50% donc de C2, et ça vient du fournisseur X. C'est ça la question? Non, parce que je vous ai dit, il y a une chronologie. Dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si je prends le fournisseur X, il y a 50% de C1. Vous êtes d'accord avec ça? Et 50% de C2. Ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Mais la question qu'on vous pose ici, c'est, regardez, relisez la phrase. On prend un câble, on constate qu'il est de type C2. C'est-à-dire que dans la chronologie des événements, dans l'ordre des événements, avant de savoir qu'il est de X, on nous dit qu'il est de type C2. Et on se demande quelle est la probabilité qu'il vienne de X. Donc, on pourrait se demander aussi de Y, hein, c'est pareil. Autrement dit, la chronologie et l'ordre des événements est inversé. Donc, la réponse n'est pas 50%. Pardon, c'est C2. Je suis toujours obsédé par C1, mais heureusement que c'est la même chose. Donc, c'est pas 50%. Parce qu'ici, on se demande l'inverse de l'énoncé. Ah, oui. Est-ce que vous comprenez?
C'est ça, l'ordre des événements a une importance fondamentale dans la détermination des résultats. Donc qu'est-ce que je cherche moi? Parce que ça, c'est des probabilités conditionnelles. Je vous rappelle que c'est des probabilités qui sont sur les branches secondaires. 50%, 50%. Autrement dit, là, le 50% de C2, vous m'autorisez à dire que c'est la probabilité de C2 sachant X. C'est ça, le 0,5 qui est ici, on est d'accord sur l'écriture. C'est la probabilité de C2 sachant X. Mais moi, ce que je cherche, c'est l'inverse. Moi, ce que je veux, c'est la probabilité de X sachant C2. C'est ça que je cherche. Et c'est pas du tout la même chose. Ne me faites pas le coup de l'intersection qu'on peut permuter. Là, ça marche pas. La permutation ne fonctionne pas ici. Donc c'est ça que je veux. Et pour calculer ça, on va bien sûr devoir utiliser une formule que vous connaissez très bien, la formule de la probabilité conditionnelle. Alors c'est quoi la formule de la probabilité conditionnelle? Donc je cherche probabilité de X sachant C2. Donc c'est l'intersection, donc c'est X inter C2, sur la probabilité de, attention, toujours la probabilité du sachant que, toujours la probabilité de celui-là, là, du petit ou du second quand on l'écrit avec le slash. Ok? Ça c'est pas très compliqué, allez, on y va. Normalement, si vous avez tout compris, les calculs précédents, là ça coule de source. L'intersection, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est la multiplication des probabilités. XC2, on est là. XC2, on est là. Donc on multiplie les probabilités, ça fait 0,6 fois 0,5. C'est quoi la probabilité de C2? Ah, oula. La probabilité de C2, il y en a deux. Il y a cette branche-là et cette branche-là. Celle-ci est rattachée à X, celle-ci est rattachée à Y. Normalement, vous devez avoir compris ça. On applique le théorème des probabilités totales, la somme des intersections. Comme on a fait un cas juste avant. Donc c'est la probabilité de C2 inter X plus la probabilité de C2 inter Y. On aura 0,3 numérateur. C2 inter X, c'est la même chose, c'est 0,3, enfin c'est 0,6 fois 0,5. Là, je compte un petit peu sur votre indépendance pour comprendre ce calcul. Plus C2 inter Y, on multiplie les branches, 0,4 fois 0,8. Vous tapez tout ça sur votre calculatrice et vous tombez environ, je mets l'égal, mais en fait c'est environ 0,484. Ok? Bon, c'est tout pour cet exercice. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.